Kembo ezonga na yo Omoi na biso Esimami na yo Otondisi mokili mobimba Na kembo na yo Yonzambe na nguya Tongumba medio Nalola bange bakoyemba Kembo ezonga na yo Omoi na biso Esimami na yo Otondisi mokili mobimba Na kembo. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Omo ya basantu, omo ya basantu, Yonzambe, 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 yo papa. Omo ya basantu, omo ya basantu nyonso, oh papa. Yonzambe, 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 Olo, Kembo ezonga na yo, Bomo ya basantu, yo papa. Yonzambe, 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 Olo. Bomo ya basantu, bomo ya basantu, Olo. Oh Sanjo, Sanjo, Sanjo la Masia. Oh Sanjo, Sanjo Sanjo la yelele. Mokonzi atelemi aza kozela maloba euti na mitema yaba asopela makila. Mokonzi atelemi aza kozela loyembe euti na motema yawo asoma na makila. Oza na barezo ya kosanjola na tongo moi kino na pokwa yekola kosanjola nzambe. Mokonza mapinga asopa makila bonga na yo tozwa lobiko yekola kosanjola nzambe. Olali olamuki na nzoto makasi ofuti nkolo eloko teo yekola kosanjola nzambe. Obimi ozongi na nzoto makasi ofuti eloko moko teo yekola kosanjola nzambe. Yo motomoni loboko na nzambe na misala to na liboda yekola kosanjola nzambe. Yo motomoni loboko na nzambe na loto moto na misala yekola kosanjola nzambe. Asali ya minene na sanjola asali pe ya mike na kosanjola. Oh sanjola yango to sanjoli nzambe na ba mama, ba mama, ba mama, to sanjoli nzambe na ba mama, ba mama, ba mama, ebongo to sanjoli nzambe na ba papa, ba papa, ba papa na zoka te, ba papa bozoka na te. To sanjoli nzambe na ba papa, ba papa, sanjola, ba papa, sanjola libela kombo na Yesu sanjola. To sanjoli nzambe na ba papa, sanjola, ba papa, sanjola, 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 yelele. Bilenge nyonso to sanjola, oh sanjola, eh sanjola, to sanjoli nzambe na bilenge, bilenge, oh bilenge, lisanga
mobimba to sanjola. Nazoka te, nazoka na te. Lisanga mobimba to sanjola. 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 Oh, bona Yesu beta maboko. Bona Yesu beta maboko. Maboko, maboko. Bona Yesu beta maboko. Alléluia, il guérit le malade, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit le malade, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Ah oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma vie, va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, ce soir, il va faire encore. Dieu 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 va faire encore. Ah, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Là-haut, je ne. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas président, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas président, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas ministre, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas ministre, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas député, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas député, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je renonce à ce monde et à ses plaisirs. Il a écrit mon nom. Je renonce à ce monde et à ses plaisirs. Il a écrit mon nom. Comme le brigand à la croix, moi je crie. Il a écrit mon nom.
il y a Jésus, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Élie. Nous serons couronnés dans la joie, nous serons couronnés dans la paix. Oh là-haut, 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 là-bas, là-haut, ah là-haut, là-haut, oh là-haut, 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 ah baba wa uzima, ah baba wa uzima.
ce soir. Il le mérite ce soir. Je disais qu'il mérite des acclamations. Je disais qu'il mérite des cris de joie. Alors lorsqu'on dit qu'on acclame le Seigneur, on acclame, on bat les mains, on pousse des cris de joie, on fait des gestes. C'est ça, acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes? Lève tout simplement tes mains. Il est saint. Lève tout simplement tes mains. La Bible nous dit qu'il a été tenté dans toutes choses, mais il n'a point péché. Lorsqu'on s'imagine ces choses, ça fait vraiment, vous comprenez que c'est trop difficile qu'une personne vive dans ce monde sans pourtant commettre des péchés. Mais j'aimerais te montrer une personne qui a vaincu la mort. Et il a marché sur cette terre, saint jusqu'à la croix, saint jusqu'au ciel. C'est Jésus que nous adorons ce soir. C'est Jésus que nous adorons ce soir. C'est Jésus que nous adorons ce soir. C'est Jésus. Oh, quel privilège de t'adorer. Avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant, je lève mes mains pour ta mémoire Quand es-tu Seigneur? Quand demain soit loué, quand demain soit loué, Père tu règnes. Quand es-tu
we sing, everybody. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Tu peux seulement lui dire, grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Proclame sa grandeur. Grand es-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire, Seigneur, tu es grand, grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Oh. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Oh, grand es-tu. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Oh, grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Tu es grand Seigneur. Osamoneneza. Yahweh Osamone. Tu es grand, voilà pourquoi nous t'acclamons Seigneur. Nous acclamons ta grandeur. Oh, éternel, Dieu de l'univers. Dis Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble pendant quelques instants? Élevons nos mains. Nous levons nos mains. Nous élevons le roi. Élevons le Seigneur. Bénissons-le encore. Pouvons-nous lever un instant? Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble dans sa présence. Il est présent ce soir. Il est présent. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Croyons à sa présence. Il est ce Dieu qui restaure. Il est ce Dieu qui guérit. Lorsque son peuple l'adore, il se manifeste. Ne soyez pas distraits. Chaque minute qui passe, nous voulons nous approcher, aller en profondeur encore. Bénissons le Seigneur. Il est sur son trône. Le seul qui règne. Les dieux saints. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi le seul Seigneur. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchis devant toi. Cet après-midi, Seigneur, nous les déclarons. Toi qui connais, Seigneur, autour de toi le besoin de ton peuple. Toi seul qui nous a créés, qui tient nos destinées entre tes mains. Nous abandonnons toutes choses à toi. jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu règnes jamais. Jésus. Jamais. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Oui, adorons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur, tu es le seul qui règne. C'est toi le seul Seigneur. Ce soir, nous voulons te voir être glorifié.
Que tout esprit te soit soumis. Que tout esprit te soit soumis. Et que tu triomphes dans nos cœurs. Triomphe dans nos cœurs. Que notre esprit, notre âme, notre corps soit sous ton contrôle. Que tout en nous te glorifie. Au nom de Jésus, tu es le seul Seigneur. Jésus-Christ, tu es le seul Seigneur. Sois le seul maître au milieu de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous t'exaltons et te magnifions. Tu tiens nos destinées entre tes mains. Tu règnes à jamais. Toi qui as triomphé du péché et de la mort. Tu as vaincu Satan et ses acolytes. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta parole. Merci Seigneur au Dieu de gloire pour l'espérance. Merci pour la foi. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci Seigneur pour tes interventions souveraines dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Est-ce que nous pouvons dire plus fort Amen? Un peu plus fort que cela, Amen. Et pour la dernière fois, Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. C'est une semaine de fête. Et il nous reste encore quelques jours. Et nous pensons déjà à une prochaine édition, n'est-ce pas? Vous pensez aussi, vous rêvez aussi déjà une prochaine édition, n'est-ce pas? Et nous croyons que ce sera encore beaucoup plus fort. Amen. Et c'est un sujet de prière pour nous. Que le Seigneur lui-même nous prenne en charge à tous égards jusqu'à la clôture de ce programme. Et cet après-midi, ou bien ce soir, le Seigneur nous fait grâce de recevoir son serviteur en la personne du pasteur Camille Ntoto du ministère ou bien de l'ONG Un Jour Nouveau. C'est par lui que le Seigneur veut nous parler ce soir. Et nous allons sans plus tarder demander au pasteur Camille d'approcher. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Nous le recevons avec joie. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est vivant et nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Plus de raison de pleurer, plus de raison de nous lamenter. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il intercède en notre faveur et notre grand bonheur, c'est de savoir que nous lui appartenons. Amen. Salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs qui se réunissent dans toutes nos églises à Goma, à Butembo, Beni et ailleurs. Est-ce que vous pouvez recevoir leurs salutations? Alléluia. Il m'a été demandé de vous parler de l'impact de la prière d'intercession dans la mission. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire quelques textes. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Et ceux d'entre vous qui êtes en train d'écrire, prenez également Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 34. Et enfin, nous allons terminer avec Luc chapitre 10, où nous lirons le verset 2. Je reprends 1 Timothée 2, 5, Romains 8, 34, Luc 10, 2. Nous lisons 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Luc 10, verset 2. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et enfin, ça c'était Romains 8, 34.
je prends Luc, chapitre 10, verset 2. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. » Je voudrais commencer par quelques définitions de la mission. Certains des orateurs qui sont passés ici ont déjà eu l'occasion d'en donner quelques-unes. Je voudrais simplement relever l'attention de l'auditoire ce soir que c'est un terme qui est utilisé aussi bien dans le monde séculier et profane que dans nos milieux chrétiens. Alors il est généralement défini comme une charge, une fonction, un mandat qui a été donné à quelqu'un d'accomplir une tâche bien déterminée. Quelqu'un remet à une autre personne une tâche, une fonction, un devoir, un travail à accomplir. C'est une tâche donc qui est confiée à une personne par un organisme ou par une autre personne. Dans le milieu des entreprises, on a défini la mission comme étant un travail à durée limitée. C'est-à-dire qu'un responsable d'entreprise va envoyer un de ses agents et il va lui donner une responsabilité particulière pour un temps précis et il va lui demander à la fin de cette mission de rendre des comptes. Dans les milieux militaires, on parle d'un but à atteindre qui a été fixé par une autorité à son subordonné. Donc la mission engage la responsabilité du chef qui a donné cette mission. Et cette mission est impérative pour celui qui la reçoit. Raison pour laquelle, pour ceux d'entre vous qui évoluez dans le milieu des organisations non gouvernementales, les ONG, lorsqu'on vous envoie quelque part, et bien même dans d'autres secteurs, on vous envoie quelque part, on vous remet ce qu'on appelle un ordre de mission, qui comporte votre nom, votre identité, qui comporte le lieu où vous devez vous rendre. Dans certains cas, il y a même le moyen de locomotion que vous allez utiliser, que ce soit un véhicule, que ce soit l'avion, et puis c'est signé par l'organisation, l'entreprise ou l'entité qui vous envoie. Le mot intercession est simplement défini comme le simple fait d'intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Alors la prière d'intercession devient maintenant une prière d'intervention en faveur de quelqu'un, en faveur d'un groupe de personnes ou en faveur d'une situation. Alors selon la définition que nous venons de voir de la mission, 3 choses ressortent de cette définition. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui envoie. La première chose qui ressort, c'est qu'il y a quelqu'un qui envoie. La deuxième réalité que nous sortons de ce passage, c'est qu'évidemment, il y a quelqu'un qu'on envoie, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé. Et enfin, la troisième des choses que nous retrouvons, c'est la raison pour laquelle la personne est envoyée. Premièrement, la personne qui envoie. Deuxième, celle qui est envoyée. Et troisièmement, la raison pour laquelle la personne est envoyée. Il paraît clair que dans le cas que nous sommes en train de débattre depuis ces quelques jours que nous avons exposé, celui qui envoie n'est autre que le Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 10, verset 2, lorsque j'ai lu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est lui qui a la capacité de déléguer son autorité et faire en sorte que des personnes puissent recevoir la charge, la fonction et la responsabilité d'aller faire le travail que le Père leur commande de faire. Prenez également avec moi dans Jean chapitre 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Nous parlons toujours de celui qui envoie. 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme j'ai été mandaté par le Père, en d'autres termes, moi, j'ai reçu aussi le pouvoir de vous envoyer de la même façon. Et enfin, l'un des thèmes de notre conférence, amenons l'évangile vers les nations, Matthieu 28, versets 19 à 20.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, Jésus envoie en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a l'ombre d'aucun doute qu'en ce qui nous concerne, celui qui nous a envoyés est le même qui a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ à son tour est en train de nous envoyer. Regardez dans l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 3. Vous allez constater que Dieu fait des déclarations et certaines de ces déclarations paraissent cohérentes. Mais la toute dernière déclaration qu'il fait à Moïse semble un peu surprenante. Voici la première déclaration dans Exode chapitre 3. Moïse fait sa connaissance avec son Créateur, son Dieu, mais aussi son chef, son maître, celui qui va l'envoyer. Voici la première déclaration. J'ai entendu les cris de mon peuple. Deuxième déclaration, j'ai vu leur misère. Troisième déclaration, je suis descendu. La quatrième déclaration est celle qui est surprenante et qui peut paraître illogique, non rationnelle, proportionnellement aux trois autres déclarations qui ont été faites. Parce que dans la quatrième déclaration, Dieu dit, maintenant va. Alors imaginez-vous, si vous et moi étions à la place de Moïse, on aurait très bien pu répondre à Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu, c'est toi qui es descendu. Mais pourquoi c'est moi qui dois aller? N'est-ce pas logique? Il entend, il voit, il descend. Mais pourquoi c'est moi qui dois aller? La réponse est très simple, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a d'autres yeux que tes yeux, n'a d'autres oreilles que tes oreilles, d'autres bras que tes bras, d'autres jambes que tes jambes. Il t'a créé toi avec un but et un objectif bien précis. Il a voulu faire de toi son habitation, mais il a aussi voulu faire de toi le véhicule par lequel il va se faire connaître aux nations. Raison pour laquelle ceux qui crient, ceux qui pleurent, ceux qui sont en difficulté, Dieu voit, Dieu entend, Dieu descend, mais c'est toi et moi qui devons aller. Deuxième chose, celui qui envoie. Qui est-ce qui l'envoie? Dites avec moi, c'est moi qui l'envoie. Non, dis à ton voisin, c'est moi qui l'envoie. Voici quelques déclarations que je voudrais que tu puisses noter. La première est la suivante. Si c'est moi qui l'envoie, je veux que tu notes ceci. Que ta mission ou ton ordre de mission précède même ta conception. Écris d'abord, je vais expliquer après. Ta mission précède ta conception. Je vais te le prouver. Pourquoi? Parce qu'on parle de la mission, mais on parle aussi de la mission individuelle de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le jour où tu découvres ta mission à toi, c'est le jour où tu entres dans la mission de Dieu. Chaque objet qui a été créé par un inventeur. Chaque chose qui existe sur la terre a été créée deux fois. La première fois que la chose a été créée, c'est dans la pensée de l'inventeur. C'est ainsi que tout ce que vous voyez ici se trouvait dans la tête et dans le cœur de papa Israël et maman Foura avant que cela ne devienne une réalité. C'est d'abord là-bas que ça a été conçu. La deuxième fois, c'est lorsqu'il a maintenant transmis ses pensées à un architecte qui a tenté d'essayer de dessiner ce qui se trouvait dans sa pensée. Et c'était à papa Israël de dire non, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu de telle chose, de telle autre manière. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, on puisse donner la mission aux maçons de pouvoir mettre pierre sur pierre selon le dessin qui se trouvait dans la tête du concepteur. C'est pour ça que chaque objet que vous voyez, même sur ce podium ou autour de vous, a été créé avec une utilité particulière. Et cet objet ne pourra réussir sa mission que lorsqu'il fonctionne selon le dessin pour lequel il a été créé. Malheureusement, les objets suivent le dessin pour lequel ils ont été créés ou ils ont été inventés, mais malheureusement, les êtres humains n'en font pas toujours autant. Le jour où vous verrez un micro qui veut se comporter comme une guitare, il faut fuir, c'est de la sorcellerie.
Parce qu'à ce moment-là, le micro va même prendre la position de la guitare et il va essayer de sortir des sons qui ressemblent à celui de la guitare. Là, il y a un problème. Raison pour laquelle on l'amène chez un réparateur. Combien d'êtres humains n'ont pas encore compris la mission pour laquelle ils ont été créés et cherchent à être d'autres personnes? Laisse-moi te dire d'entrée de jeu avant que j'aille plus loin, Dieu t'a créé exactement comme tu devais être créé et tu n'as pas besoin d'être la copie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que sur cette terre, il y a beaucoup de copies mais très peu d'originaux. Parce que chacun veut ressembler à quelqu'un d'autre. On voit les jeunes aujourd'hui en train de se trimballer avec des pantalons qui leur descendent jusqu'au milieu des fesses. Et ils ne réalisent pas qu'en copiant cette mode, en fait cette mode est sortie des prisons des États-Unis où les prisonniers qui étaient dans l'homosexualité étaient en train de signaler à d'autres personnes « je suis disponible ». Ils prennent des démarches différentes, ils changent de voix, ils changent d'apparence. Il y en a qui se mettent des produits de beauté pour changer simplement le complexe de leur peau. Moi, je veux dire que Dieu m'a créé noir et je suis fier d'être noir. Je n'ai pas besoin de devenir choco. En d'autres termes, je reprends. Si Dieu m'a fait comme il m'a fait, il m'a donné la forme. Un auteur a dit et a défini forme comme étant F, les forces spirituelles, O, l'orientation du cœur, R comme étant les ressources, M comme étant la manière d'être et E comme étant les expériences. S'il m'a donné la forme que j'ai, c'est parce qu'il m'a créé comme la solution d'un problème qui existe ici sur terre. La question qui se pose maintenant, si tu es la clé, il faut découvrir quelle porte tu dois ouvrir. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais la porte que tu as été appelé à ouvrir si tu es la clé? Parce que le jour où tu entres et tu comprends ta mission, c'est ce jour-là que tu vas entrer dans la mission de Dieu. Raison pour laquelle chacun d'entre nous a été créé tellement unique que si vous me montrez vos mains, montrez-moi vos mains. Il y a sur vos mains ce qu'on appelle les empreintes digitales. Il y a sur la terre plus de 7 milliards d'habitants. Il n'y a personne qui a les mêmes empreintes digitales que toi. Il n'y a personne qui a les mêmes battements de cœur que toi. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais de tous ceux qui ont existé depuis la fondation du monde et de tous ceux qui vont exister, il n'y aura personne qui aura les mêmes empreintes digitales que toi. Et dis-le avec beaucoup d'humilité, je voudrais que tu dises ceci à ton voisin. Ne le dis pas avec fierté ou avec orgueil, mais dis à ton voisin, tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Avec humilité, hein, avec humilité. Humble caca, humble caca. Non, 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 j'ai vu des gens qui disaient, tu ne sais pas qui est assis. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Ou alors faites une autre déclaration, dites-lui seulement ceci. Soyons amis maintenant, oh. Parce que quand Dieu aura fini avec moi, tu auras peut-être besoin de demander audience pour venir me voir là où je me retrouverai. Pardon, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Juge, chapitre 13, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 5. L'ange vient parler à la maman de Samson. C'est pourquoi, mesdames, je crois que Dieu vous a béni avec une capacité d'écoute. La femme est sensible à ce qu'elle entend, l'homme est souvent sensible à ce qu'il voit. C'est pourquoi Satan a préféré parler à la femme et la femme a préféré présenter la pomme au mari. La vue est l'ouïe. L'ange est en train de parler à la femme. Mesdames, soyez très attentives. Parce que généralement, lorsque Dieu veut faire entrer dans l'histoire de l'humanité un grand conquérant, il commence à s'entretenir avec la mère du grand conquérant. C'est ainsi qu'il a parlé à Marie, c'est ainsi qu'il a parlé à la mère de Samuel, c'est ainsi qu'il parle à la mère de Samson. Donc, mesdames, ne cherchez plus à devenir des hommes. Votre place est une place stratégique dans le plan de Dieu. Voilà ce que l'ange lui dit. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. À ce moment où nous parlons, ils n'ont même pas encore été à l'échographie. Cette dame ne peut pas concevoir. En d'autres termes, il n'y a même pas encore de conversation sur la possibilité de la naissance d'un enfant. Mais avant même que cela ne puisse arriver, l'ange dit, non seulement tu vas concevoir,
Mais voici l'ordre de mission qui a été établi au ciel pour l'enfant que tu vas porter. Son identité sera telle et sa mission sera de délivrer le peuple d'Israël. C'est pour ça, retiens ceci. Ton existence précède ta naissance. Parce que tu étais dans la pensée de Dieu avant qu'il te donne à l'architecte tes parents pour te concevoir. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des enfants illégitimes, mais selon Dieu, il n'y a aucun enfant illégitime. Il n'y a que des parents qui n'ont pas compris le rôle et la mission de leurs enfants. Dieu a fait en sorte que tu sois là, non par hasard. C'est pourquoi si tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été humilié, tu as été écrasé, tu es dans une famille où on n'a pas reconnu ta valeur, sache que la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que Dieu savait qu'il y avait une solution qui a été nécessitée pour cette terre. Et le problème pour lequel tu es venu sur la terre, c'est le problème que tu dois résoudre. Cesse de penser à toi-même comme un problème, commence à penser à toi-même comme une solution. Dis-moi, je suis une solution. Non, 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 non. Dis plutôt ceci, je suis la solution. Nous continuons. Avant la naissance de Samson, son ordre de mission a été établi avec le responsable de l'organisation céleste. En d'autres termes, le maître du royaume des cieux. Il met son identité, il met sa raison d'être, il donne même les principes de fonctionnement de Samson. En ce qui concerne Samson, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. C'est ainsi que le péché n'est pas simplement le fait de vouloir jouir des plaisirs charnels, mais le péché, c'est simplement l'engagement à ne pas fonctionner comme tu avais été prévu de fonctionner par le Père qui t'a créé et qui t'a mis sur terre. Je dis souvent à mes disciples, si je ne pêche pas, ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir, mais je comprends que si je me retrouve en train de pécher, je suis en malfonctionnement. En d'autres termes, je suis en panne, il faut m'amener au garage pour me réparer. Si j'ai décidé de ne pas pécher, c'est que mon ordre de mission avait déjà été établi avant mon arrivée ici sur terre. Nous continuons. Il n'est pas le seul. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Matthieu chapitre 20 verset 28, c'est Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon à plusieurs. Un homme a fait cette déclaration, il s'appelle Viktor Frankl. Il fait cette déclaration en disant chacun d'entre nous possède une vocation ou une mission spécifique dans la vie, de telle sorte qu'il est unique et irremplaçable. Chacun, unique et irremplaçable. Car sa vie ne peut jamais être reproduite. Le jour où Dieu t'a fait, il a cassé le moule avec lequel il t'avait fait, il l'a jeté, il l'a mis de côté. Parce qu'il ne va plus jamais utiliser ce moule pour faire quelqu'un d'autre sur la terre. Retiens ceci, ta mission te donnera la direction de ta vie. Je reprends. Ta mission comporte la direction de ta vie. Je reprends encore une fois. Ta mission te donnera la direction de ta vie. Luc chapitre 4, versets 17 à 19. La Bible déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour regarder la télévision à longueur de journée. Mais je lis, où est votre problème? Parce qu'il m'a oint pour me délecter dans la débauche. C'est pas ça? Il est sur moi, car il m'a oint pour calomnier avec aptitude les pasteurs et les serviteurs de Dieu, pour m'habiller de façon indécente. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'apôtre Paul, en ce qui le concerne, il dit la même chose pour ceux qui le concernent dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore parfait. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Peu importe ce que j'ai été dans le passé, Dieu est capable d'écrire un nouveau chapitre dans ma vie. Il est capable de tourner la page et écrire avec un encre nouveau
un chapitre nouveau. Et permets-moi de faire cette déclaration. Ta conclusion sera meilleure que ton introduction. C'est ainsi que Miles Monroe fait cette déclaration. La tragédie dans la vie de la plupart d'entre nous, la tragédie dans la vie de la plupart d'entre nous, ce n'est pas la mort. La mort n'est qu'une transition. Ce n'est qu'une séparation. La tragédie, dit Miles Monroe, ce n'est pas la mort. La tragédie, c'est une vie sans but, une vie sans objectif. Les gens qui racontent que je suis venu accompagner les autres dans ce monde, je ne suis venu accompagner personne. Au contraire, je suis venu pour être une bénédiction pour tout le monde. Mais je sais que dans le livre de vie, mon nom est bien écrit noir sur blanc. Une autre déclaration que je veux que tu retiennes, c'est celle-ci. Ta provision est cachée dans ta mission. Je reprends. Ta provision est cachée dans ta mission. C'est pourquoi il n'y a pas de mission sans provision. Sinon, ça devient comme un chèque sans provision. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit là où Dieu envoie. Rappelez-vous que le chef d'entreprise, le directeur de l'entité, le responsable de l'organisation, c'est celui qui envoie. Et s'il envoie sans donner à son agent les moyens d'accomplir ce pourquoi il envoie, c'est lui qui est déclaré comme quelqu'un d'insensé. Vrai ou faux? C'est ainsi que lorsque le petit Isaac pose la question à son père Abraham, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? La réponse d'Abraham dira, écoute, en ce qui me concerne, je n'ai pas choisi de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Celui qui m'a envoyé, c'est lui qui est en train de nous faire ce qu'on est en train de faire. C'est ainsi qu'il dit ceci. Dieu ne pourvoira pas nécessairement pour moi, mais Dieu se pourvoira lui-même pour la mission pour laquelle il est en train de m'envoyer. Bien-aimés, j'entends souvent des gens qui m'appellent à travers les émissions radio que nous passons de Un Jour Nouveau et qui disent « Pasteur, priez pour moi, j'ai des blocages, rien ne va, je ne vais nulle part, tout semble être noir, tout semble être morose. » Bien-aimés de le Seigneur, je réponds souvent, le problème n'est pas nécessairement la provision. La question est de savoir est-ce que tu as découvert ta mission. Mon épouse me raconte souvent comment est-ce qu'elle faisait partie de l'équipe qui a envoyé le pasteur Sembe et maman Foura au départ quand ils sont venus dans ce terrain où très peu de gens croyaient en l'avenir de cette église. Parce qu'il était encore l'un des premiers courageux à avoir quitté un endroit pour se dire Dieu m'envoie pour faire une mission ailleurs. Dans un endroit où on se disait est-ce que vraiment on peut même commencer une église où on ne parlera que le français? Mais bien aimés, retenez ceci. Ce que vous voyez ici n'est pas nécessairement l'œuvre de l'ingéniosité de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a reconnu une chose, c'est que lorsque Dieu envoie, Dieu pourvoit. Je reprends, lorsque Dieu envoie, Dieu pourvoit. Et ce n'est pas encore la fin. Cette église n'est même pas encore à la moitié de ce que Dieu est sur le point d'accomplir ici. Vous n'avez vu qu'un échantillon de personnes qui sont venues d'Australie, des États-Unis, de France et d'ailleurs de venir ici. Ce sera un centre international qui enverra des missionnaires partout dans le monde entier. Et comme c'est Dieu qui l'a institué, Dieu va l'accomplir. C'est pourquoi retenez ceci, le problème n'est pas toujours la provision, parce que Dieu se révèle à ceux qui l'appellent. Dieu se révèle à ceux qui l'appellent. Dieu se révèle à ceux qui l'appellent. Philippiens chapitre 4 verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Vous comprenez maintenant pourquoi ce passage dit selon sa richesse? Parce que c'est lui le chef d'entreprise qui envoie. C'est lui le père qui envoie. Il ne peut pas utiliser vos ressources pour accomplir sa mission. Il est obligé d'utiliser ses ressources pour accomplir sa mission. Parce qu'il a vu, il a entendu, il est descendu et c'est à nous d'aller. Et nous allons avec ses moyens. Dis à ton voisin, plus de manque, plus de manque, plus de manque. Psaume 34, verset 10, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, d'aucun bien. Maintenant, pourquoi Dieu envoie? Ça, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi Dieu envoie? Je vais lire un passage et je veux revenir maintenant sur la définition de l'intercession. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'une des définitions de l'intercession est la suivante. Littéralement, intercession signifie s'interposer entre deux parties. S'interposer entre deux parties avec l'intention de réconcilier des personnes qui ont un différend ou qui se battent. C'est s'interposer ou réconcilier. Alors nous trouvons l'application de l'intercession, les maîtres qui sont ici, les juristes qui sont là, généralement dans les cours et tribunaux. Vous avez le juge et vous avez l'accusé. Mais entre le juge et l'accusé, il y a la partie du procureur qui est en train de représenter généralement l'État, et puis il y a la partie qui défend. Mais généralement, ce n'est pas l'accusé qui se défend lui-même. Il a besoin de ce qu'on appelle un avocat qui agit pour lui. Et suivez-moi très bien. À la création, Adam représentait Dieu sur la terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est à travers Adam que Dieu voulait se faire connaître à toute la terre. Multipliez et remplissez la terre. En d'autres termes, c'est lui qui devait accomplir cette mission. Il était l'intercesseur, le médiateur de Dieu sur la terre. Mais à la chute, Dieu a dû envoyer le dernier Adam pour établir ce qui avait été chamboulé. C'est-à-dire, Jésus est donc venu pour représenter Dieu sur la terre. Il est comme un intercesseur qui vient s'interposer et en même temps représenter Dieu à l'humanité. Mais l'homme avait aussi en Jésus-Christ quelqu'un pour le représenter en même temps devant Dieu, pour faire le médiateur pour lui. Ainsi, Christ devient aussi celui qui représente l'homme à Dieu. Il est l'apôtre, c'est-à-dire Dieu l'envoie vers les hommes, mais il est aussi le grand prêtre, c'est-à-dire il représente les hommes vis-à-vis de Dieu. Et l'intercession de Jésus est une œuvre accomplie. Ainsi, lorsque nous prions en son nom, chaque fois que nous présentons une doléance, nous sommes obligés de présenter la doléance au nom de celui qui est en train de défendre notre cause auprès du Père. Si vous défendez votre cas en votre propre nom, le juge va simplement dire irrecevable, rejeté. Mais si vous la défendez au nom de celui qui défend votre cause, c'est à ce moment-là que nous terminons nos prières par au nom de Jésus-Christ, et le juge est obligé d'accepter parce que lui a reçu le mandat, la capacité, le pouvoir, et il a en lui le vouloir de défendre notre cause. Alors l'intercession en fait est la réconciliation vis-à-vis de Dieu, mais c'est aussi la séparation vis-à-vis du diable. La partie qui représente le procureur, qui généralement représente l'État, lorsqu'elle perd dans ce cas qui a été présenté, en d'autres termes, il y a une séparation entre cette partie-là et l'accusé. Mais il y a une réconciliation maintenant entre la partie qui était accusée et le juge qui est en train de faire le jugement. J'ai besoin de 4 volontaires, s'il vous plaît. Donnez-moi 4 volontaires. Laissez-moi illustrer ceci. 4 volontaires. Venez vite, 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 vite. 4 volontaires. Volontaires, volontaires, volontaires. Vous voyez, c'est aussi la difficulté que nous avons pour la mission. Tout le monde veut rester à Kinshasa. Dieu nous a fait le privilège et la grâce d'aller à Goma. Je suis l'homme le plus heureux du monde depuis que je me retrouve là où Dieu voulait que je sois dès la fondation du monde. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir ici au-dessus. Non, non, juste toi. Le juste juge. Voilà. Tiens-toi encore un peu plus haut. Voilà, juste juge. Alors toi, comme tu es habillé en noir, je ne t'appelle pas Satan ni le diable. Donc ne prends pas ça personnellement. Hein. S'il y a moyen de te mettre par là, et tu fais face ici. Ok. Toi, tu vas te mettre juste devant lui. Voilà. Ok. Considérez, mon bien-aimé qui est ici au-dessus,
comme étant simplement Dieu. Tu peux prendre la responsabilité. Ok. Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Il sait que l'homme que toi et moi sommes, nous sommes en difficulté. Il envoie son Fils pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il arrive sur la terre, Satan, qui nous faisait face, le prince de ce monde, l'accusateur de nos frères, qui avait l'habitude de constamment amener des dossiers d'accusation auprès du Père, et regardez, nous faisons face à Satan, réalise que si je laisse ce monsieur faire, je risque de ne plus avoir d'emprise sur l'autre qui était ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Et à un moment donné, vous l'avez entendu, comment est-ce que Papa Sembe l'a dit hier, il commence à pousser Jésus. Où est-ce qu'il le pousse? Regardez, il le pousse où? Non, pousse-le quand même. Non, fais un peu comme brutalement, comme si tu es vraiment le diable, tu lui veux du mal. Pousse-le, hein, tu veux le tabasser, voilà. Il l'amène où? Il l'amène à la croix. Plusieurs erreurs ont été commises que le juge a relevées. La première erreur qu'il commet, regardez, à partir du moment où il le fait arriver sur la croix, déjà, il le met à une position plus élevée que là où lui il était. Première erreur. N'applaudissez pas trop longtemps, j'ai très peu de temps. Première erreur. Déjà, il est élevé au-dessus de lui-même. Deuxième erreur. Il dit, je ne vais pas simplement le tuer, je vais le crucifier. Regardez la position par laquelle on crucifie. Fais en sorte d'étendre ses mains, étend ses mains. Lui qui avait les mains qui étaient jointes, doux comme un agneau, qui ne voulait de mal à personne, il l'a mis en position de combat. Il l'a amené sur la croix. Deuxième erreur, c'est là que Jésus, puisqu'on lui a mis en position de combat, il n'a pas de choix que de combattre. Il a dépouillé les principes. Tabasse-le. Mais vraiment comme un exemple, hein, ne le tabasse pas en réalité. Mais fais comme si tu le tabassais. En position de combat, il a dépouillé. Non, toi, tu le tabasses. Tu le tabasses. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tes mains sont toujours levées. Maintenant qu'il l'a subjugué, l'homme qui était à la fois en difficulté parce que Satan lui voulait du tort, mais aussi en difficulté parce que la Bible déclare ceci. Tous ont péché et sont privés de... Il n'avait un problème avec Satan et en même temps un problème avec Dieu. Viens, mets-toi ici, toi qui regardais Satan, troisième erreur. À cause de cette victoire, l'homme qui faisait face à Satan et qui subissait toutes ces agressions a finalement pu se tourner vers le soleil de justice. Tourne-toi. Et les mêmes mains qui avaient été étendues sont les mains maintenant qui embrassent cet homme. Satan ne peut plus l'approcher parce qu'il est entre les mains de Dieu. Raison pour laquelle, regardez, la croix a cette mission. Mets-toi juste derrière lui, juste derrière lui. La croix a cette mission, tu te tournes vers lui, là. Une double mission. La première, c'est étends tes mains pour empêcher l'accès du diable dans la vie du chrétien. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais ce n'est pas fini. La deuxième mission de la croix, puisqu'il y avait la colère de Dieu, Dieu avait aussi toutes les raisons de venir parce que sa loi ne pouvait pas être bafouée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand Dieu a voulu s'en prendre à l'homme, la même position de la croix a dit, et toi tu l'embrasses, tu le tiens, la même position de la croix disait, Dieu, mon Père, j'ai tout accompli. C'est ainsi que maintenant le Père pouvait l'accepter. Maintenant retenez ceci. L'intercession est le fait que l'intercesseur
est venu se présenter comme le médiateur entre nous et Dieu. La mission a été accomplie. Il a pu se retrouver maintenant à la droite de la majesté divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. L'avantage du consolateur, c'est qu'il n'est plus à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et il continue à accomplir la mission d'intercession à la droite de la majesté divine. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Je termine. L'intercession est donc la réconciliation avec Dieu, mais aussi la séparation avec le royaume des ténèbres. Regardez ceci. L'intercession crée une rencontre. Le mot en hébreu, c'est paga. Paga. Le mot en hébreu pour intercession, c'est paga. Ça signifie rencontrer. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'impact de l'intercession réside dans le fait maintenant que dans la mission dans laquelle nous avons été envoyés, toi et moi, notre mission est accomplie par le fait que nous pouvons maintenant jouer ce rôle-là pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Christ. C'est ainsi que lorsque Dieu vous envoie et qu'il pourvoit aussi les prières qui peuvent intervenir en votre faveur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas encore vu tout le pouvoir que Dieu a placé en vous. Il ne se manifestera que le jour où vous déciderez d'entrer dans la mission que Dieu a en réserve pour vous. Moïse n'avait absolument aucune idée qu'il était capable de jeter un bâton sur la terre et que le bâton allait se transformer en serpent. Il n'avait aucune idée qu'il pouvait frapper sur le Nil et que des choses pouvaient en sortir. Il n'avait aucune idée jusqu'au jour où il pourra dire, Seigneur, si c'est moi que tu veux envoyer, envoie-moi. C'est ainsi que toute la puissance que Dieu avait placée en lui s'est manifestée. Dis à ton voisin, ta puissance ne s'est pas encore manifestée. Ta puissance ne s'est pas encore manifestée. L'impact de l'intercession. L'intercession implique aussi le sens de la responsabilité, de rendre effective la victoire de Jésus-Christ. Au travers de notre intercession, nous rencontrons les puissances des ténèbres qu'il a lui-même vaincues. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. » Dans Romains chapitre 15, verset 30 à 33, l'apôtre Paul dit ceci, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu. » L'intercession implique aussi la notion de la protection. Luc chapitre 22, versets 31 à 32, le Seigneur a dit à Pierre, « Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Lorsque le M23 est entré à Goma, mon épouse et moi étions à l'étranger en déplacement. On nous a fait 2 rapports. Le premier rapport, c'est que lorsqu'ils sont entrés, ils se sont dirigés essentiellement vers la résidence d'une autorité de la province. Et ils sont arrivés chez cette autorité, ils ont tout saccagé, complètement détruit, jusqu'aux carreaux qu'ils ont enlevés. Ils ont sali l'endroit en laissant des excréments en signe d'insulte. Ce qui est intéressant, c'est que mon épouse et moi sommes les voisins de cette autorité. Et on nous a dit ceci, le premier jour, lorsque les gens sont venus pour la détruire, cette demeure, il semblerait qu'ils ont essayé de forcer la porte d'entrée, c'est-à-dire notre grille. Et on me dit qu'ils ne sont pas parvenus
a cassé la grille pour entrer dans notre maison. Là où j'étais, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que quand j'ai quitté Goma, je savais que cette grille-là ne tenait plus. Donc elle était déjà en train de tomber. Par quel pouvoir est-ce que cette grille a supporté les agressions de plusieurs dizaines de personnes et ne pas tomber? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne suis pas allé vivre à Goma de moi-même. J'étais en Californie, aux États-Unis, lorsque Dieu m'a dit, je voudrais t'envoyer et je voudrais que tu sois mon missionnaire dans un endroit où il y avait la guerre à l'époque. J'aurais souhaité qu'il m'envoie à Paris. J'aurais préféré qu'il m'envoie à Hawaï. Pourquoi ne m'a-t-il pas envoyé dans un autre coin de Hong Kong? Mais il a dit Goma. Et là encore, quand je disais à ma famille que c'est à Goma que Dieu m'envoyait, ils savent que nous sommes du Bas-Congo. Nous sommes les... Où est-ce que vous bitez? Nous sommes de ce côté-là. Où est-ce que vous bitez? Vous avez compris, n'est-ce pas? La première présidence de ce pays, c'est nous. Bon, on passe. Quand je leur ai dit, Dieu m'envoie à Goma, ils disaient, Boma. J'ai dit non, Goma. Ah, tu vas à Boma? Non, j'ai dit G, pas B. Ah, B ou G? Non, j'ai dit G. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu as déjà vu le mouvement de là-bas, la Californie, jusqu'ici? Non, le mouvement est généralement à sens unique. Vrai ou faux? On cherche les visas pour aller là-bas, vrai ou faux? Et Dieu m'a dit ceci. Miles Monroe était en train de prêcher quelque part et il a fait l'analogie. Il a utilisé le texte de 1 Corinthiens chapitre 5, que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et il faisait cette analogie, il disait ceci. Dans le monde, un ambassadeur est le représentant du chef d'État auprès d'un autre chef d'État. Ça veut dire que quand il est envoyé par l'autorité suprême du pays qu'il envoie. Quand il arrive là-bas, même l'endroit où il habite est considéré un territoire international. Ça veut dire que les habitants de ce pays ne peuvent pas franchir la grille sans autorisation, sinon c'est une violation du droit international. En plus, tout ce qui concerne l'ambassadeur est pris en charge par le gouvernement qui l'envoie. C'est-à-dire, il est véhiculé, il est blanchi, nourri, vêtu, ses enfants, toute l'université, l'école est payée par l'État. La seule chose dont l'ambassadeur doit se préoccuper, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête du chef d'État qui m'a envoyé. Parce que s'il y a une crise ici, je devrais répondre à la place du chef d'État qui m'a envoyé. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée de surcroît. Dans le contrat qui me liait avec celui qui m'a envoyé, il a dit, Camille, tu penses que je suis irresponsable de t'envoyer dans une zone de guerre où on viole les femmes, où on tue les hommes, sans pour autant assurer ta protection, ta provision, ta direction, d'assurer tout ce qui te concerne, de sorte à ce que la mission soit accomplie. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris, ça faisait partie du contrat. Ça faisait partie du contrat, la maison est restée intacte, bien-aimée. Et mon épouse et moi, après 10 ans, dans un milieu où il y a souvent de l'empoisonnement, eh bien, le témoignage est que je suis devant vous, toujours en pleine forme, en train de proclamer la gloire et la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que des gens étaient en train d'intercéder et étaient en train de constamment apporter auprès du Père le fait que, Seigneur, c'est toi qui les as envoyés, c'est ta responsabilité. Un jour, mon épouse se trouve à Bukavu et elle a un problème avec un dignitaire, avec un responsable dont je préfère taire le nom. Le responsable la fait suivre dans sa chambre d'hôtel. Elle bloque la porte. Elle va se cacher dans l'armoire de cette chambre d'hôtel. Et pendant que le militaire de cette autorité essaye de forcer la porte pour entrer et pour lui causer du tort, elle reçoit un coup de fil. Elle fait en sorte que ça ne puisse pas sonner parce qu'elle essayait de faire croire qu'elle n'était pas là. Elle prend rapidement le téléphone et elle écoute. Elle demande « Allô ?» C'était une sœur qui se retrouvait aux États-Unis, la fille de Wayne et Sylvia Turner, Amy, qui était en train d'appeler en disant « On vient de se retrouver ensemble, on voudrait commencer la réunion, mais on voulait
voulais savoir, est-ce qu'il y a un sujet de prière pour lequel on peut prier pour vous? Et Esther lui dit, je suis dans une armoire, on essaye de me causer du tort, mais comme ils sont nombreux, ils vont m'avoir. Ils ont commencé à intercéder. De manière inexplicable, les battements à la porte se sont arrêtés. Un agent des Nations Unies est venu la chercher, l'a escortée à l'extérieur et l'a protégée. Ça faisait partie du contrat. Ça faisait partie du contrat. Alors pour qui devons-nous offrir une prière d'intercession? Pour toutes nos autorités. 1 Timothée 2, verset 2. Pour ceux qui sont dans le ministère, Philippiens chapitre 1, verset 19. Pour l'Église, Psaume 122, verset 6. Pour les amis, Job 42, verset 8. Pour nos concitoyens, Romains chapitre 10, verset 1. Pour les malades, Jacques chapitre 4, verset 14. Pour nos ennemis, rappelez-vous que nos ennemis sont comparables à ces marchepieds. Ne les haïssez pas, priez pour eux. Priez pour qu'ils soient suffisamment solides pour supporter votre poids quand vous allez marcher sur eux pour venir dans votre moment de grandeur. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui nous abandonnent et pour tous les hommes. Et parce que je sais qu'il y en a parmi nous qui sommes en train de craindre de nous engager dans la mission, je vais terminer par cette petite histoire que certains m'ont peut-être entendu raconter un jour ou l'autre. Cette intercession, c'est vous et moi qui devons la faire. Priez pour ceux qui sont dans la mission. Mais c'est aussi une intercession que Christ est constamment en train de faire en notre faveur. Un homme riche, un jour, a lancé un défi. Il dira ceci, il passe à la télévision, il passe à la radio, et il dira, je suis prêt à donner plus de la moitié de ma fortune à quiconque viendra chez moi à la maison et sera en mesure de passer d'un côté de la piscine à l'autre côté de la piscine. L'élément qu'il rajoute, c'est celui-ci. Dans la piscine, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait tout un tas d'animaux extrêmement dangereux qui étaient dans cette piscine-là. Et il dit, je suis prêt à donner plus de la moitié de ma fortune à quiconque va relever le défi. Et puisque personne, évidemment, n'a relevé le défi, il a organisé une fête chez lui à la maison. Tout le monde est venu. La télévision était là, la presse, les journaux, etc., etc. Tout le monde était là. Et il relance encore le même défi. Et de la même façon, personne ne répond. Jusqu'à un moment donné, on entend comme le bruit de quelque chose qui tombe dans l'eau. Plouf! On regarde de l'autre côté. Ne voilà-t-il pas un monsieur qui était en train de se débattre? Et pendant qu'il se débat, il se retrouve effectivement de l'autre côté de la piscine. Tout le monde l'applaudit. La télévision arrive, la radio arrive, la presse vient. On veut lui poser la question de savoir, mais quel est ton secret? Comment tu as fait ce que tu as fait? Et pendant que le micro lui est tendu, lui il dit, avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir ceci. Qui est-ce qui m'a poussé dans la piscine? Il n'y était pas entré de lui-même. Quelqu'un l'avait poussé. Mais quand il était à l'intérieur, il s'est dit, sauf qui peut. C'est ainsi qu'il s'est débattu pour arriver de l'autre côté. Cette parole, c'est simplement pour quelqu'un d'entre nous qui est encore en train de douter. Jésus est en train de frapper à ta porte et te dire, c'est le moment. Il y a plus de 10 millions de personnes ici à Kinshasa. Il y a de la place encore à l'intérieur. Il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté ce que vous expérimentez ici. Tout ce que j'ai fait cet après-midi, c'est simplement vous pousser dans la piscine. Vous allez découvrir que vous êtes capable effectivement, à travers l'intercession de tous les saints, de passer au-dessus des crocodiles, des serpents, des alligators et vous retrouver de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vais faire un appel et je vais simplement demander, on peut garder les yeux ouverts, je vais simplement demander à qui est-ce que j'étais en train de parler. Je viens de passer presque 1 heure maintenant. À qui est-ce que je suis en train de parler? Si tu es là, lève-toi. Est-ce que c'est à toi que j'étais en train de parler? Est-ce que c'est ton appel que j'étais en train de renforcer? Est-ce toi que j'ai poussé dans la piscine aujourd'hui? Est-ce toi qui as besoin de l'intercession des personnes qui vont te permettre d'arriver de l'autre côté? Si tu es là, j'aimerais prier pour toi. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, merci mon frère, merci de l'autre côté, nos
yeux sont ouverts? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu cet appel? Convention missionnaire. Je ne sais pas combien nous sommes ici, je crois que plus de 1000. Y a-t-il des gens qui sont prêts à se dire que si c'est moi que tu envoies, tu as entendu les cris de ton peuple, que ce soit au Bandundu, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, Dieu est descendu. Est-ce à toi qu'il dit, va rencontrer Pharaon? Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai répondu positivement à cet appel, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je n'envie rien aux États-Unis ni à l'Europe. Je suis là où Dieu veut que je sois, au moment où il veut que j'y sois, pour faire ce qu'il veut que je fasse. Y a-t-il quelqu'un d'autre que je suis en train de pousser dans la piscine pour que tu te retrouves de l'autre côté? La fortune qu'on est en train de te donner, c'est simplement la provision pour la mission. Y a-t-il quelqu'un encore? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut nous rejoindre? Peut-être à Goma, qui sait? Peut-être ailleurs, qui sait? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te donne quelques secondes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas aller personnellement et physiquement, je voudrais savoir s'il y a des gens parmi nous qui ont compris l'appel de l'intercession pour prier pour ces gens-là. Si vous êtes là et que c'est vous que j'ai aussi poussé dans la piscine aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez aussi vous tenir debout, de prendre l'engagement d'intercéder de manière régulière, apporter leur cas devant Jésus-Christ, continuer à prier pour les missionnaires. Le temps de nous envoyer des missionnaires blancs est terminé. Le temps d'envoyer des missionnaires d'ici dans le monde, c'est ce temps-là qui a commencé. Et ceux-là qui se sont levés, ça peut très bien être au Congo, tout comme ça peut être à Hong Kong, ça peut être en Corée du Nord ou en Corée du Sud. Ensemble, prions le Seigneur. Père, je voudrais te remettre, mes bien-aimés, ce que tu as poussé ce soir dans cette piscine. Ceux qui vont certainement arriver de l'autre côté grâce à l'intercession de ton peuple. Merci Éternel de gloire d'avoir parlé de manière très claire et précise dans nos cœurs. Merci aussi pour ceux qui ont pris cet engagement de se tenir à la brèche en leur faveur. Lorsque Néhémie est venu auprès de toi, lorsqu'il a entendu le rapport de la destruction de la muraille de Jérusalem, il a demandé pardon dans une prière d'intercession. Il t'a parlé et tu lui as répondu. Et sa mission était un succès parce qu'il avait commencé par l'intercession. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés. S'ils étaient dans une situation de blocage, je veux que tu leur montres que ce blocage, c'est simplement parce que tu attendais une réponse de leur part. Je prie, Éternel, pour ceux qui avaient des difficultés, que ce soit des maladies, que ce soit des inquiétudes, des préoccupations, des maladies psychosomatiques, qui n'étaient que simplement le refus d'être là où tu voulais qu'ils soient, au moment où ils devaient être, pour faire la chose que tu voulais qu'ils fassent. Seigneur, réponds, Seigneur, étends ta main. Que parmi eux, il y ait des gens qui aillent dans les 4 coins du monde. Le visa ne sera plus jamais un problème. Le billet ne sera plus jamais un problème. Et là où tu les enverras, tu vas faire éclater ta gloire de la même façon que tu as fait éclater ta gloire en endurcissant le cœur de Pharaon. Fais en sorte que ceux-ci soient tes représentants là où ils iront, car nous voulons amener l'évangile aux extrémités de la terre. Nous avons prié ainsi, non pas en notre nom, parce que notre nom n'a aucun poids devant toi, mais au nom de celui qui est notre intercesseur et notre médiateur, celui qui nous a donné la victoire, que la mort n'a pas pu retenir plus de 3 jours, qui est assis à la droite de la majesté divine et qui intercède en faveur de notre mission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est merveilleux. Alléluia. Sans plus tarder, nous appelons notre papa, notre cher papa, Papa Israël, pour accueillir les invités qui sont là. Alléluia. Alléluia. Waouh, vous savez que nous ne sommes pas au cimetière. Hein? Très bientôt, ici, il y avait les poussins qui sortaient des œufs. Et ce soir, je crois que les poussins humains vont crier cha 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 cha. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Ce soir, nous voulons accueillir un ami
raté le programme. Il n'a jamais manqué lorsque nous organisons quelque chose, que nous soyons à l'Arche ou pas, qu'il soit là où le Seigneur l'a largué de l'Europe jusque-là. Et des fois, je vais là-bas sans qu'il ne soit là. Et ce soir, il est avec nous. J'ai dit non, tu n'as pas manqué. Mais soyez le bienvenu, même si vous n'avez pas parlé, mais votre présence nous encourage. Pourquoi nous voulons vous présenter l'un des membres de cette grande famille de la Borne et ceux-là qui travaillent avec nous ensemble. C'est la personne de mon frère, Willy Bolawawa, le pasteur, l'homme de l'équilibre, avec sa chère épouse, Maman Hortense. Je vais vous lever, merci. Merci. Vous savez que si vous voulez faire du mal en Sembe, vous aurez des problèmes avec beaucoup de gens. Vous me faites du mal ici, mais là que vous allez passer, ne rencontrez pas celui qui est mon frère. Sinon, il te dira, mais ce que vous faites là, il y a un problème. Et nous avons aussi l'un de notre jeunes frères, il vient du Dey, là où notre chère maman nous a quittés, et qu'il est allé et il est revenu. Je ne pensais pas qu'il pouvait être avec nous, parce que je n'avais pas d'écho qu'il est rentré, le pasteur Jérémie, qui a une église vers le campus là-bas du côté de Kindele, dans l'une de ses filles. Lève-toi, elle est là et continue à chanter, c'est le pasteur Jérémie Mwanza qui est avec nous. Merci, veuillez vous asseoir, pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons aussi un collègue et un frère, le pasteur Patrick. Il n'est pas venu seul, le pasteur est venu avec des frères, des autres pasteurs, assistants qui sont avec lui en mission. Veuillez vous lever ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez que notre forêt est en train d'être pillée. Lorsque moi je vois le bois qui entassé dans des porcs, dans quoi, je dis Seigneur, je n'aurai plus l'occasion de manger des chenilles. Parce que si vous me voyez fort, parce que j'ai grandi avec des chenilles. Et vous connaissez papa Charles Fambaela. Il connaît comment la chenille agit dans le corps d'une personne, même pour un enfant. Nous qui avons mangé ces choses, nous n'avons pas besoin de voler. Parce que les chenilles nous fortifient jusqu'à mes os. C'est un problème. Alors nous avons aussi l'homme qui peut faire c'est un plaidoyer. Non pas seulement sur la forêt, mais pour vous dire que la forêt, c'est un héritage que Dieu vous a donné. Si vous détruisez, c'est cette forêt qui va vous détruire. C'est pourquoi vous écoutez la couche d'ozone qui est détruite. Patrick, veuillez vous lever là, que vous êtes pasteur Patrick. Ah, il est là. Et je crois qu'il va passer ici pour nous parler une fois de ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous avons vu nos amis qui sont venus de la maison à la borne qui sont là. Et je vois ma fille qui a été intervenue dernièrement. Vous savez que les yeux, c'est la lampe du corps. Mais le Seigneur l'a restauré ici au Congo. Vous savez que le Seigneur peut envoyer même un médecin pour toi. Il quitte l'Europe et venir te soigner. Maman Sissi, veuillez vous lever là que vous êtes. Nous voulons vous recevoir. Elle était avant-hier. Mais quand nous étions là-bas, merci beaucoup pour ce que le Seigneur a fait. Elle est en parfaite santé. C'était l'épouse de l'extension qui est au quartier 3. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, papa. Nous voulons présenter deux de nos extensions. Mais avant de les faire, il est demandé au propriétaire de la voiture Mercedes 190, plaque 5776 AC01, de couleur verte,
Mercedes 190, plaque 57 76 AC01, de couleur verte, de bien vouloir contacter nos amis de service de protocole. Nous voulons inviter le pasteur Sissi et son épouse, alors que nos bien-aimés de la communication chrétienne vont nous projeter les images concernant notre extension de l'arche. Vous pouvez avancer avec maman sous nos acclamations, bien entendu. Nous continuons à les encourager, s'il vous plaît.